Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Général de la dynamique, Monseigneur Poudrou, Madame Brigitte Kafi Adjamabo Johnson. Madame, il faut encore bonjour et bonne heureuse année. Merci à vous aussi et je voudrais profiter de vos micros pour souhaiter encore une fois mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année aux auditeurs et auditrices, mais également à tous mes compatriotes. Oui, c'est quand même une tradition respectée à l'oreille de chaque année. Les formations politiques souhaitent ses vœux à leurs militants et à la nation. Et cette année, la DMK ne s'est pas quand même exercée dans cette dynamique-là. Pourquoi? C'est une stratégie? Je suis étonné de vous entendre, Gildas. La DMK a bien présenté ses vœux aux Togolais. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons voulu le faire dans la sobriété. Il n'y a pas eu de conférence de presse cette année, mais ça a été, nous avons ressenti comme un devoir de nous assurer que les Togolais qui constituent nos préoccupations quotidiennes ont entamé l'année dans de bonnes conditions. Et donc, nous avons souhaité nos vœux en faisant un rapide bilan de l'année écoulée aussi. Et en fait, nous avons constaté que rien n'a bougé, que les Togolais ont toujours les mêmes préoccupations. La situation sur le plan politique ne s'est pas du tout améliorée. Au contraire, ça s'est empiré. Aujourd'hui, plus que jamais, les Togolais continuent de rêver de libérer leur pays d'un régime qu'ils ressentent comme étant un régime dictatorial qui les opprime, un régime qui fait de plus en plus peur. Vous serez d'accord avec moi qu'en matière de violation des droits de l'homme, l'année 2021 a été une année vraiment de souffrance pour les Togolais, avec toutes les arrestations arbitraires auxquelles nous avons assisté et qui n'ont épargné personne. Cette crise politique que nous traversons est restée telle. Il n'y a eu aucune volonté de la part de ceux qui sont à la tête de ce pays de prendre des initiatives pour que le pays retrouve enfin une certaine concorde. Est-ce que vous n'avez pas contribué à l'exacerbation aussi de cette crise, Madame Brigitte? De quelle manière? En revendiquant toujours la victoire de la DMK. Non. Attendez, merci beaucoup. Vous m'offrez l'occasion aujourd'hui de mieux expliquer le combat que la DMK mène. Ce que nous demandons au fond, c'est que notre peuple a posé un acte qui marque. Cet acte-là, qui a été posé le 22 février 2020, marque une volonté de changement. Ce n'est pas différent de ce qu'il a fait depuis plusieurs décennies à chaque élection présidentielle. Les Togolais ont saisi l'opportunité de ces élections-là pour marquer leur désir profond de changement. Aujourd'hui, plus que jamais, ce désir existe. Et donc, étant démocrate, étant du côté du peuple, nous ne sommes pas entrés en politique pour autre chose que pour œuvrer pour le bien
du peuple, de ce peuple, au nom de qui et pour qui nous prétendons gouverner. Et donc, il est normal que cet acte que le peuple a posé en toute souveraineté, que nous cherchions à le défendre. Donc vous avez parlé de victoire de la DMK. Au fond, ce n'est pas ça. C'est le peuple togolais qui a fait savoir qu'il veut un changement sur le plan politique. Et c'est tout à fait conforme à ces droits. Les peuples ont le droit fondamental de choisir les dirigeants qu'ils croient bons pour eux. Donc, cette victoire entre griffes, Madame Adebaboko, vous défendez bientôt 2 ans. Vous voyez que la situation s'enlise de jour en jour. La situation est tellement tendue. Jusqu'où comptez-vous aller dans ces revendications? Mais nous comptons continuer à revendiquer jusqu'à ce que nous trouvions une solution qui soit conforme à ce que le peuple a décidé et que nous mettions le Togo sur la voie de la démocratie. Puisque je vous dis que nous n'y sommes pas encore. Ça ne et peut les se faire, actes qui sont posés tous les jours montrent que nous n'y sommes pas encore. Et ça, c'est sur le plan politique, sur le plan du respect des droits humains. Parlons des questions sociales, des questions qui touchent à l'existence quotidienne des Togolais. La demande de changement est très forte là-bas aussi. Vous savez très bien que nous sommes dirigés actuellement par quelqu'un qui est à son 4e mandat et qui a fait du 3e mandat un mandat social. Mais l'effet que cela devrait avoir, nous ne l'avons pas vu. C'est tout à fait le contraire. Sur le plan social, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on nous a transformés en un peuple affamé. Quand on se lève tous les jours, on se demande de quoi aujourd'hui sera fait. Mais pour résoudre tout le monde sait ces que problèmes, nous avons du mal à nous soigner, que nous avons du mal à envoyer, à éduquer nos enfants. Tout le monde sait que les Togolais tirent le diable par la queue, que nous sommes de plus en plus pauvres. Et pour trouver des solutions à tous ces problèmes, nous sommes tous des Togolais, nous devons quand même discuter entre nous comme Togolais. Mais on vous a tendu la perche, vous avez refusé de participer à cette concertation de la CENAP, ou peut-être ce serait pour vous une occasion d'évoquer tout ce que vous venez de nous dire là, à cette réunion. Si vous voulez bien sûr l'avancer, l'avancement du pays. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire de la provocation. Non. Mais vous savez très bien que ces discussions n'ont rien apporté. Elles n'ont rien apporté à ce jour. Sinon que elles ont permis au régime, encore une fois, de se saisir d'un certain nombre de questions dont ils ont discuté là-bas et qui ne constituent pas la préoccupation des Togolais, pour se renforcer, pour faire des réformes qui l'ont renforcé en matière qui vont l'aider à mieux étouffer les libertés publiques, notamment la liberté de manifester, qui vont l'aider à et qui l'ont aidé à poser des jalons pour que la prochaine fois les Togolais ne puissent toujours pas choisir librement leurs dirigeants pour organiser des élections qui n'intéressent personne. Vous le savez très bien.
Mais, Gildas, excusez-moi, je suis quelque peu enrhumé, mais nous ne refusons pas de discuter. Mais nous disons, Oui. discutons des problèmes réels des Togolais. Nous disons ainsi, nous le disons parce que on a discuté au moins une trentaine de fois déjà. Et les Togolais ont vu que ces discussions-là n'ont pas été des discussions sincères, ou en tout cas, le régime en place n'a jamais fait preuve de sincérité ne serait-ce que pour appliquer les décisions qui sont sorties de ces discussions-là. Et aujourd'hui, les Togolais, si vous voulez leur parler de discussion, Oui. en tant qu'acteurs politiques, nous sommes tenus au moins de leur montrer, de leur envoyer des signaux forts qui montrent que cette fois-ci sera la bonne et que non seulement nous discuterons des questions qui les intéressent, mais que nous prendrons des mesures pour que leurs aspirations soient prises en compte. Et se concrétisent après les discussions. C'est ça qui est important. Et donc, qu'on ne nous dise pas qu'on nous a tendu une perche, que nous avons repoussée. Au contraire, nous disons le moment est venu. Le moment est venu quand vous voyez tout ce qui se passe. Quand vous voyez les conditions de vie de notre peuple, un peuple conduit. Et si vous l'aimez vraiment, je pense que le moment est venu pour que ceux qui sont à la tête de ce pays se disent, ça suffit, arrêtons. Arrêtons, d'autant plus que ce que nous demandons, ce ne sera pas uniquement pour certains Togolais. Ça va profiter à tous les Togolais. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions avoir véritablement un vivre ensemble. Oui. Que les Togolais puissent, dans les conditions contemporaines difficiles pour chaque peuple, évoluer ensemble et se battre pour un Togo meilleur, pour construire un Togo meilleur. Personne ne le fait. Aujourd'hui, madame, pour venir à ces discussions où les aspirations du peuple togolais devront être prises en compte, aujourd'hui sur le terrain, les rapports de force ne sont pas les mêmes. On a vu que l'opposition togolaise a le dos au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour provoquer ces discussions utiles entre griffes, si on peut le dire, au profit des populations togolaises? Au sortir de cette élection présidentielle, on a retrouvé une opposition affaiblie qui a du mal à se relever la tête. Il y a plusieurs sujets dans la question que vous avez posée. L'opposition affaiblie. Je suppose que vous faites allusion à la divergence d'opinion, à la division, ce qu'on appelle division au sein de l'opposition. Je voudrais dire que nous sommes tout à fait ouverts. Je suis coordonnatrice de l'ADMK, Oui. mais je suis première responsable d'un parti. La CDPA. Un parti qui est véritablement le chantre de l'union de l'opposition. Très tôt, depuis le début des années 90. Et ça nous a valu des colibés que nous continuons de subir jusqu'à présent.
Mais cela ne nous a jamais empêché de continuer à dire ce en quoi nous croyons. Et la même disponibilité à l'union existe au niveau de l'ADMK. Les responsables de l'ADMK n'arrêtent pas de le dire. Mais nous pensons qu'il faut bien faire les choses. Cette fois-ci, là aussi, nous devons apprendre. L'union, oui, mais sous quel format, passé. justement, cette union, et c'est madame? pour ça que vous remarquerez, si vous avez lu nos vœux, Oui. nous avons appelé à l'union, mais nous avons dit sur des bases Oui. bien déterminées. Quelques-unes de ces bases. Et je veux dire que la division de l'opposition Oui. n'est pas une situation irrémédiable. Pour peu que les acteurs dits de l'opposition soient sincères, il est facile pour nous de trouver un terrain d'entente. C'est quoi ce premier principe Oui. autour duquel nous devrons nous réunir? C'est défendre la souveraineté du peuple. Les Togolais ont posé un acte, une énième fois, le 22 février 2020. Oui. Nous avions une manière de régler ces problèmes. Et cela ne nous a pas permis, à ce jour, de mettre le Togo sur les rails de la démocratie. Maintenant, nous disons, si nous sommes des démocrates véritablement, ce qui doit nous réunir, c'est comment défendre cet acte que les Togolais ont posé pour dire nous voulons vivre autrement, nous voulons être gouvernés autrement, nous voulons véritablement être gouvernés par des gens qui pensent à nous, des gens qui comprennent qu'ils sont là d'abord pour nos intérêts, pas des gens qui nous font peur et qui nous étouffent et qui font que nous ne pouvons même plus nous exprimer sur ce qui se passe dans nos pays. Donc, si les Togolais ont manifesté ce désir le 22 février 2020, mais en démocratie, le premier principe, c'est de faire en sorte que vous puissiez incarner la volonté du peuple. Ce que le peuple veut, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il puisse être réalisé. Donc, cet acte-là, posé pour la dernière fois le 22 février 2020, doit être pour nous une référence. C'est la base autour de laquelle nous devons constituer l'union. Et honnêtement, aucun démocrate ne devrait avoir des difficultés pour accepter ce principe. Ensuite, nous avons fait des expériences par le passé qui ne nous ont pas permis d'atteindre les objectifs que nous voulions. Ce n'est pas une panacée, hein. Je le reconnais bien, hein, que l'union n'est pas une panacée, ce n'est pas une baguette magique qu'il faut prendre pour résoudre les problèmes. Non. Peut-être un passage obligé. L'union, c'est un passage obligé et c'est un combat. L'union même est un combat. Un combat tout simplement parce que ça demande aussi que tous les jours, que tout le long de notre parcours, que nous puissions faire en sorte que nos égos, que nos intérêts partisans et privés ne prennent pas le dessus sur l'intérêt national. Et ça, il y a des garde-fous. Il suffit d'en discuter ensemble, en tirant leçon des expériences vécues. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir trouver des garde-fous qui nous aident tous. Parce que nous sommes des humains, qui nous aident tous à faire en sorte que
nous puissions maîtriser nos égos et que nous conduisions ce pays sur la voie de la démocratie. Voilà. Une sorte de remise en cause, une sorte de remise en cause. Oui. C'est-à-dire qu'on a connu beaucoup de regroupements depuis 30 ans pour cette alternance, oui, mais toujours sanctionné par des échecs à chaque fois. Aujourd'hui, il est temps pour l'opposition togolaise, selon Mme Adjambo Johnson, de faire table rase et de repartir sur de bonnes bases en mettant une dose de sincérité dans tout ce que vous faites au sein de l'opposition. Absolument, absolument. Et en mettant les intérêts du peuple au centre de nos actions. Rien que ça. C'est ce que vous avez marqué. Rien que les intérêts du peuple. Alors pour le faire, il faut commencer par reconnaître que le peuple a posé un acte fondamental le 22 février 2020. Donc tous ceux qui le reconnaissent, eh bien, ils peuvent se mettre ensemble aujourd'hui. Voilà. Maintenant, une fois que cette condition est réunie, eh bien, nous partons sur de bonnes bases pour établir un rapport de force qui emmène l'adversaire commun à tenir compte enfin des aspirations du peuple que nous défendons. Ce rapport de force, c'est ce que la DMK cherche à établir. Et nous l'établissons déjà en disant, nous sommes sur le chemin de la vérité. Nous n'allons pas, ne nous demandez pas de renoncer à cette vérité-là. Nous disons que vous ne pouvez pas jeter par la fenêtre ce que les Togolais ont posé comme acte le 22 février 2020. Nous devons en discuter. Madame, le fait de rester ferme déjà est un élément de ce rapport de force. Maintenant, nous cherchons d'autres moyens pour faire en sorte que le régime nous entende. Eh bien, aujourd'hui, il se fait que les moyens légaux sont extrêmement réduits. Vous ne pouvez pas manifester. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire que nous devons nous battre pour conquérir cette liberté de manifester. Mais, en attendant de le faire, nous cherchons d'autres moyens. Nous cherchons d'autres moyens. Nous nous exprimons. Nous cherchons d'autres moyens pour continuer à mobiliser ce peuple, à lui faire comprendre que nous n'avons pas du tout abandonné le combat, que nous lui restons fidèles dans ses aspirations. Et je crois que c'est une base sur laquelle nous pouvons évoluer cette année 2022. Nous ne pouvons pas désespérer d'atteindre cet objectif-là d'alternance et de changement. J'entends les gens dire, c'est une question de terminologie. Quand nous parlons d'alternance, nous ne disons pas tout simplement qu'il faut changer les hommes et les femmes par d'autres sans changement du système. Cela inclut le changement du système. Le changement des hommes, l'alternance, qui va permettre de voir d'autres hommes et d'autres femmes aux responsabilités, eh bien, ce ne sera que le début d'un changement du système qui nous concerne tous. Parmi ces éléments pour repartir sur de bonnes bases, Mme Adjamabo, au sein de l'opposition, vous avez écouté entre-temps vous demandez de lui présenter des excuses parce qu'elle se sent peut-être diffamée, calomniée, même dénigrée par rapport à cette affaire de la dynamique Monseigneur Okoudjo. Vous avez écouté cette information dans les leader politiques que vous avez eu à côtoyer au sein de la C14. Aujourd'hui, comment la démocratie réfléchit par rapport à cette annonce de cette formation? Merci beaucoup, Gildas. Je pense que les explications que j'ai données tout à l'heure sur le combat que nous menons, ça vous permet de tirer des conclusions par rapport à cette demande-là. Quelles sont ces conclusions? C'est-à-dire que le combat que nous menons
ce n'est pas un combat pour des intérêts privés particuliers. Ce n'est pas un combat pour les hommes et les femmes. Je suis amené à entrer en relation avec d'autres acteurs politiques parce que je suppose que nous partageons les mêmes objectifs que j'ai expliqués tout à l'heure, c'est-à-dire défendre les intérêts du peuple. Partant de là, c'est ce qui nous lie et c'est ce que nous devrions privilégier. C'est ce que, en ce qui me concerne, en tant qu'actrice politique, j'ai toujours privilégié. Mais il se fait que quand vous êtes ensemble, vous êtes des humains, vous pouvez être amenés à poser des actes qui égratignent, qui fassent mal. J'en ai subi. Je vous ai parlé de Colibert, que nous essuyons tout le temps à la CDPA. J'ai plusieurs fois entendu des commentaires désobligeants sur ma personne. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai exigé que les personnes de qui ces commentaires ont émané, que ces personnes-là me présentent des excuses à ma petite personne de rien du tout. Qu'est-ce que je représente face à l'intérêt supérieur du Togo? Je représente quoi? Je ne l'exigerai jamais pour combattre ensemble avec tous ceux qui poursuivent le même intérêt supérieur que moi. Voilà. Donc, je vous en prie, ne biaisons pas les problèmes. On ne peut pas faire ça en politique. On ne peut pas faire ça si on aime vraiment son pays, si on aime son peuple et si on prétend se battre pour lui. On avale des couleuvres et même des poids. Nous en avalons tous les jours, mais nous n'en avons jamais fait une histoire. On va marquer la pause, Madame Adjamabo, le temps pour nous de revenir et évoquer quelques sujets évoqués par le chef de l'État dans son discours devant la nation le 30 décembre dernier avec certaines annonces. Aussi, après, d'autres annonces ont été quand même faites par rapport au logement et au prix de loyer, de location dans notre pays. Le temps pour nous de marquer cette pause avec Haïté Messa. Retour en studio avec notre invitée, la coordinatrice générale de la dynamique, Monseigneur Koudjou, Madame Brigitte Kafi Adjamabo Johnson. Madame, on va aller avec le message de vœux du chef de l'État. Nous l'évoquions tout à l'heure, le 30 décembre dernier. Des sujets ont été abordés, aussi des annonces qui ont été faites. En tant qu'actrice politique, vous avez suivi aussi ce message du chef de l'État. Votre réaction, qu'analysez-vous? Vous avez eu à faire concrètement après avoir écouté ce message? Non, je n'ai pas été surpris de constater que vous avez parlé d'annonces. Si annonces il y a, elles étaient largement en deçà des attentes des Togolais. Prenons les mesures sur les questions sociales. Vous voulez parler de ce prêt-là qui est... Ce prêt et puis les retraités aussi qui sont pris en compte. Oui, mais honnêtement, est-ce que vous pensez que c'est pertinent, c'est adéquat, ça correspond aux besoins des populations? Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les effets de la crise sanitaire qui s'ajoutent aux conséquences de la malgouvernance. Ce qui fait que sur le plan social, on a d'énormes attentes. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est le prêt qui est indiqué
pour régler les problèmes des Togolais. Ailleurs, ce qu'on a vu, c'est des augmentations de salaire. Quand je parle d'ailleurs, c'est juste à côté de chez nous. Et vous voyez, j'ai vu circuler sur les plateformes une vidéo qui montre clairement le contraste entre ce genre d'annonce et une autre annonce qui a été faite par le premier responsable du Bénin. Aujourd'hui, vous voulez faire un prêt au Togolais. Un prêt, ça veut dire que c'est quelque chose que on doit rembourser déjà avec le maigre salaire jusqu'en décembre. Ça veut dire qu'il y a une réduction de... En fait, ce que vous annoncez, c'est une réduction de salaire. C'est une réduction de salaire. D'autant plus que le salaire mensuel est tellement ridicule que vous ne pouvez même pas faire un investissement, au moins pour vous consoler en vous disant, bon, ça m'a permis d'investir et de faire quelque chose de concret. Non, non. C'est une annonce qui n'en est véritablement pas une. Maintenant, sur le plan politique, du climat politique qu'il y a, mais ce à quoi tous les Togolais s'attendaient, c'est que un homme d'État responsable et qui est à l'écoute de ses concitoyens, qu'ils se disent, oh, les Togolais seraient tous contents si on libérait les prisonniers politiques. Aucune annonce. Aucune annonce. Ça aurait été tellement beau et fait baisser la tension. Ça aurait permis aux Togolais de passer les fêtes de fin d'année dans la joie. On n'a pas eu ça. On n'a pas entendu dire non mais ça fait un moment déjà que nous traversons une crise politique. Cette année, je vous le promets, asseyons-nous pour trouver enfin la solution. Il a évoqué quand même la poursuite des discussions entre acteurs politiques. Selon lui, ces discussions sont les seuls moyens pour quand même venir à bout des solutions. D'accord. Nous attendons alors. Nous attendons. Pourquoi pas? Ce ne serait qu'une bonne chose pour le pays. Donc, vous voyez, au total, c'est un message qui ne vous a pas convaincu? Non, 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 aucunement. Aucunement. Et je pense qu'il y a des efforts à faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Des grâces présidentielles, c'est ce que vous attendiez, Madame Adjababo, de la part du chef de l'État. On va saisir cette occasion pour évoquer la situation des détenus politiques aujourd'hui. Comment vont-ils? Qu'est-ce que vous faites au niveau de la DMK? Concrètement, c'est vrai qu'on a suivi aussi un comité qui a été mis en place pour leur libération, mais comment ça se fait? Mais nous nous battons chaque jour que Dieu fait pour que, à défaut pour le régime de nous entendre, nous qui sommes des Togolais, que au moins d'autres acteurs de l'extérieur comprennent ce qui se passe au Togo et fassent ce qu'ils doivent faire, manifestent leur solidarité pour que au moins le régime qui cherche toujours à préserver une bonne image à l'extérieur puisse au moins, à cause de l'intervention de ces acteurs-là, de la communauté internationale, puisse comprendre qu'il doit libérer les Togolais. Non seulement il doit libérer les détenus politiques, mais qu'il doit évoluer vers une culture de respect des droits humains. Qu'on doit arrêter de faire peur aux Togolais. Et donc,
ne pensez pas que parce que nous n'en parlons pas tout le temps, on a l'impression qu'ils sont oubliés, c'est déterminé. Jamais, jamais, au grand jamais, nous ne pouvons oublier ces détenus qui n'ont rien à faire là où ils sont. La plupart, ils n'ont rien à faire là où ils sont. On ne sait pas ce qu'on leur reproche véritablement. Et vous avez suivi la campagne du comité de libération des détenus, dont je salue la détermination. Un comité qui est l'émanation de la DMK, hein, selon des mises au point faites par un membre de la DMK. Historiquement, oui. Vous savez que ce comité s'est constitué lorsque monsieur vous étiez arrêté avec monsieur Adjou. Nous étions arrêtés. Et c'est de là que l'idée est venue, mais de le garder comme une structure qui s'occupera de la libération de tous les détenus. Et donc, il fait très bien son travail. J'aurais saisi cette opportunité pour les féliciter. Et grâce à l'action de ce comité, les Togolais ont compris dans quelles circonstances chacun d'entre eux a été arrêté. Et à chaque fois, nous étions étonnés de lire que ce genre de choses puissent se produire dans notre pays. Non. Et ce comité se bat peut-être pour la libération des autres détenus. Dernier sujet, madame, avant la réception des coups de fil, cette annonce, sûrement, ça vous fait du plaisir avec la caution, la garantie de loyer et du bail et d'habitation qui sont désormais réglementés à 6 mois, c'est-à-dire la caution qui est plafonnée à 3 mois, le loyer, la garantie aussi à 3 mois de loyer. Là aussi, est-ce que vous pouvez dire que ça ne vous réjouit pas? Non, madame? mais ce que je peux dire, c'est que le besoin d'agir, le besoin de réguler existait parce que les Togolais, la majorité des Togolais ont à ce jour trop de mal pour se loger. Étant donné notre pouvoir d'achat, étant donné la situation de pauvreté dans laquelle on nous maintient. Maintenant, est-ce que cette mesure n'a pas été prise, encore une fois, tout simplement comme un coup de bluff? On attend, on sait que le mécontentement est énorme et on cherche quoi faire pour attendrir. Hein? Et on prend ce genre de mesures. J'espère que les dispositions ont été prises pour qu'elles soient véritablement appliquées. J'espère que cette réglementation ne va pas plutôt compliquer la situation des Togolais qui sont à la recherche de logement. Vous pouvez être vous toujours Parlons de politique de madame. logement. Laissez-moi terminer. Ce n'est pas du pessimisme, mais au contraire, c'est faire une analyse objective, une analyse à froid. Le problème du droit au logement des Togolais, c'est un droit. Mais c'est un logement problème décent. À un logement décent est un problème complexe. Il ne s'agit pas tout simplement de se lever et de dire à partir d'aujourd'hui, je décide que on ne vous demandera plus 6 mois, 12 mois, 3 ans. Voilà. Hein? Mais la question est de savoir quelles sont les mesures. C'est un faisceau de mesures qui doit faire partie de la politique de logement de l'État. Qu'est-ce que l'État fait pour que les matériaux de construction soient abordables? Et que beaucoup de Togolais, que de plus en plus de Togolais qui aiment être chez eux,
puissent avoir un chez-soi. Qu'est-ce qui est fait? Vous ne pouvez pas prendre cette mesure et au même moment, vous ne faites rien pour que les matériaux de construction coûtent. Vous ne faites rien pour que, en dehors des logements que les Togolais pourront chercher à louer, qu'il y ait des logements sociaux. Oui, le gouvernement a annoncé la construction de 20 000 logements sociaux. Oui, oui, donc ceci pour pallier ce on a problème. annoncé bien de choses dans ce pays dont nous attendons toujours la mise en œuvre. On a annoncé où, combien, pour quelle catégorie. Est-ce que ce sera abordable pour qui? Ce que nous avons vu pousser pour l'instant, c'est comment dirais-je, des maisons cossues que ceux qui ont 1 milliard de francs CFA pourront acheter. Et cela se passe dans le même temps où au Bénin, les gens voient et viennent nous dire des logements sociaux qui poussent, c'est 150 000 logements sociaux. On va permettre à ceux qui nous suivent de réagir on va prendre 2 appels avec vous pour Madame Djamabo Johnson sur le 22 21 80 99 le 92 02 80 63 pour vos appels téléphoniques. Le premier auditeur, bonjour. C'est monsieur Pelé, oui, allez-y Pelé. Bonjour, monsieur Pelé, oui. Rapidement appelé. Merci beaucoup. Le dernier, c'est Armand. Allô, Armand, bonjour. Bonjour, Armand. Ok. Merci beaucoup à vous, Armand. On va s'arrêter là. On va se contenter de ces 2 préoccupations rapidement, madame. Pour monsieur Pelé, vous voulez de l'écouter. Oui, toutes ces réformes économiques doivent découler des réformes politiques. Aujourd'hui aussi, il parle d'état d'urgence sanitaire. Ça complique aussi la dissolution de la DMK pour certains leaders de l'opposition pour repartir à zéro. Oui, je pense qu'il a raison quand il dit que les réformes économiques ne découleront que des réformes politiques. Ce qu'il veut dire, c'est que le politique conditionne l'économie. Oui. Et c'est pour ça que, je ne sais plus où j'ai lu un acteur politique dans ses vœux dire il faut qu'on s'attaque au développement du Togo cette année et qu'on laisse tomber les questions politiques. Je dis, mais ce monsieur n'a rien compris. Il a compris son point de vue. Non, parce que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait bonne gouvernance. Or, la bonne gouvernance ne peut exister que dans un contexte démocratique. Et c'est ce que nous demandons. Quand nous demandons la démocratie, c'est pour que le Togo soit bien gouverné. C'est qu'on puisse gouverner en mettant au centre de la gouvernance les préoccupations des Togolais,
qu'on puisse gouverner dans la transparence, qu'on puisse se sentir redevable aux Togolais des actes que l'on pose, qu'on cherche à tout instant à faire avancer les préoccupations des Togolais. Alors, je ne comprends pas qu'on nous dise développons le Togo cette année et arrêtons de demander je ne sais pas si ces acteurs-là ont vraiment conscience de l'incongruité de ce qu'ils disent. Donc, je suis d'accord que pour qu'il y ait de véritables réformes économiques et sociales qui répondent de manière adéquate aux préoccupations des Togolais, il faut que sur le plan politique, il y ait un contexte de démocratie. Et pour que ce contexte-là existe, aujourd'hui, il faut des réformes. Par rapport aussi à la dissolution de la DMK. Non, comment on peut demander la dissolution de la DMK? Je pense que ceux qui le disent croient que ça résoudrait le problème, leur problème, mais pas le problème du Togo. Et je veux répondre parce que je vois que le temps nous presse, répondre à mon compatriote Armand en disant, et dire, rappeler aussi, quand il parle de victoire de la DMK, je ne suis pas d'accord. C'est ce que je me suis évertué à expliquer aujourd'hui. C'est la victoire du peuple. C'est justement parce que les gens pensent qu'il s'agit de la victoire d'une force politique donnée ou d'un individu donné qu'on a mis comme candidat, qu'ils hésitent à reconnaître que ce 22 février 2020, le peuple a posé le même acte, dénotant sa volonté de changement qu'il a posé en 2015, en 2010, en 1990. Et nous sommes actuellement en état d'urgence, vous ne pouvez plus faire vos manifestations. Est-ce que après cet état d'urgence-là, la DMK pense quand même à aller à l'intérieur du pays? Nous n'allons pas attendre. Nous n'allons pas attendre qu'on mette fin à l'état d'urgence pour aller à l'intérieur du pays. Nous avons des contacts informels et c'est notre droit. L'état d'urgence ne peut pas permettre d'interdire à un acteur politique de prendre attache avec ça. Que faire pour le retour de l'archevêque émérite Monseigneur Poudro? Le retour de Monseigneur Poudro. Le retour du docteur Akbeyome Kokcho. Le retour de tous les exilés politiques. Ça fait partie de nos revendications. Dans les actions de diplomatiques et de lobbying que nous faisons, nous expliquons tous les jours que la résolution des problèmes du Togo passe par là. Il faut créer les conditions. Et ça, c'est le régime qui doit le faire. Et conditions pour le retour de ces personnes-là. Il faut lever toutes ces poursuites judiciaires. Il faut donner des garanties de sécurité pour qu'ils puissent revenir. Quel mot pour la DMK, pour le peuple togolais, juste 30 secondes. C'est un mot d'espoir. Un mot d'espoir, un espoir qui nous permet d'agir avec plus de dynamisme cette année pour que les objectifs que nous voulons atteindre soient atteints. Personne d'autre n'agira à notre place. Et je suis vraiment désolé que nous ayons manqué du temps nécessaire pour parler de... On va revenir sur les deux. Merci beaucoup. Je voudrais dire que nous sommes de cœur avec le peuple malien qui se bat courageusement pour libérer toute l'Afrique de la domination de puissances étrangères qui n'ont pas encore compris que les intérêts des peuples sont conciliables. On ne peut pas exploiter certains peuples pour le bien-être d'autres. Merci beaucoup à Madame Brigitte Kafi Adjamago Johnson, la numéro 1 de la dynamique, Monseigneur Poudro, d'être passé dans cette émission. Merci aussi à
Notre ami de la Gazette du Togo, Claude Kokoué, à toute l'équipe de la rédaction. On dit c'est ça, merci à Ite Mensa qui a assuré la mise en onde, Claudia Gino pour la réalisation. Prochain rendez-vous de l'information à 13h. Mais à 9h, Jacob Aravé et Ernestine Akogo vous retrouvent pour le journal à 9h. Bonne journée à toutes et à tous sur la 96.3. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.